attaquer notre pratique de pêche à la mouche sur une magnifique rivière dite d'eau rapide, sur l'Allier, juste en dessous de la ville de Langogne. Sur ce type de rivière d'eau rapide, il est nécessaire de prospecter une multitude de postes. On pêche très près de soi. Dans cette pratique de pêche, il est donc très important de prospecter en plaçant sa mouche dans une multitude de postes. Un nombre maillé quoi. Maillé qui est monté sur la mouche à 2 reprises. La première fois j'ai été un peu surpris. Là, il a bien pris une sèche. On va le détacher délicatement, lui faire reprendre ses esprits. C'est très important pour les ombres qui sont très fragiles. Dans le sens du courant. Et hop, quand il est décidé, il repart tout seul. Là, il est important ensuite de bien sécher sa mouche, si l'on veut évidemment que la mouche flotte bien. Alors là, un matériau tout à fait idéal, c'est l'amadou, tiré d'un champignon qui pousse sur des arbres morts en principe, l'amadouvier, qui est très hydrophile et disons, pompe bien l'eau que contient la mouche. Donc une fois qu'elle est bien séchée, je peux souffler. Ensuite mettre un produit lubrifiant, que ce soit en bombe ou en graisse. Et repartir pour prospecter encore donc tous les recoins possibles. Donc là nous allons poser notre mouche dans le plus endroit possible, autour de chaque pierre qui sont apparentes, qu'elles soient sortant de l'eau complètement ou sous l'eau. Ces pierres vont abriter bien souvent des truites. Les ombres se tiendront plus particulièrement dans la veine de courant ou dans les endroits un peu plus profonds. Il n'est pas nécessaire de sortir beaucoup de soie puisque l'on pêche de très proche de soi par une multitude de lancers courts. On peut essayer notre mouche pour tromper sa méfiance. Par exemple, passer un gros croupion de canard. Je vais essayer de représenter très exactement où elle a gobé pour voir l'effet de surprise. Il n'a pas bougé. Juste en amont de cette pierre, là, une jolie truite qui était postée, qui est montée très rapidement. Là. Elle a pris franchement la mouche. Elle est belle pour la rivière, elle est belle. Très combative. Elle est partie directement dans le courant. Oh, c'est une truite de petite taille mais jolie. Belle truite sauvage. Pleine de couleurs. Rouge, jaune. Bien sombre. Vivant sous les pierres. Vraiment une superbe truite, racée. On repart en prospectant toujours les postes près du bord, au ras des berges, plus proche des cailloux. On doit poser sa mouche tous les 20 cm ou 50 cm car le poisson ne se déplacera pas forcément sur une grande distance.
s'est décidé à prendre la mouche. Bien en condition. Donc là, on le prend très délicatement au milieu du corps, sans trop le serrer. Une belle ombre. Belle ombre. Là, dans de bonnes conditions d'activité de poissons, ce sont des coins vraiment fantastiques à prospecter. Là, tous ces amortis entre les veines de courant. Là. Poser sa mouche tous les 50 cm est vraiment une bonne façon de prospecter. Il ne faut pas avoir peur de sans cesse poser, reposer. Une truite peut être postée derrière ou devant un caillou et à 50 cm elle ne se déplacera pas. Même en eau rapide, l'approche est importante et demande une certaine discrétion. C'est là qu'on constate de l'importance d'avoir une très grande canne pour bien maîtriser les dérives qui sont très courtes. Le dragage est très rapide, ça se passe sur 50 cm à 1 mètre, donc il faut pouvoir poser, reposer et maîtriser la dérive, tout ça dans un temps très court. Nous allons aborder ici un magnifique espace avec une multitude de postes à prospecter. Si le poisson est actif, très rapidement, juste à l'amont de cette cassure, nous pourrons faire monter une truite. La seule difficulté sera le dragage. Je n'ai pourtant pas dragué, mais cette truite que j'ai vue en activité dessous n'a pas voulu monter sur la mouche sèche. Dans des circonstances comme celle-ci, il faut surtout éviter le dragage. Là, le courant étant tellement vif, très rapidement, il tire sur la soie ou sur le bas de ligne et la mouche drague, et là, le poisson ne prend pas. Le fait d'avoir une grande canne permet d'éviter ce dragage. Là, donc, la mouche ne drague pas, mais là, elle se met à draguer. Là, elle se met à draguer à cause du courant qui tire sur le fil ou sur la soie. Là, on va voir le dragage. Voilà, ça, c'est du dragage. Et là, le poisson ne prendra pas. Pour ce type de rivière qu'on va pratiquer, donc la bourne, surtout dans cette partie des gorges où les courants sont multiples, on peut dire que c'est un type d'eau rapide. Il est préférable d'utiliser une soie naturelle assez fine, que l'on doit bien entendu graisser avant chaque partie de pêche, avec une graisse du type mucilin ou autre, une graisse qui permet à cette soie de flotter. Donc là, on soigne ce graissage, ce qui permet une meilleure flottaison, même du bas de ligne, et donc évite celui-ci de couler. Lors du ferrage, on a une réponse bien plus rapide. Sur cette rivière aux eaux calcaires et très limpides, on peut le constater, les truites sont excessivement farouches et il faut une approche d'une très grande discrétion. Vraiment, là, il ne faut pas avoir peur de se mettre à genoux, de se cacher derrière la pierre avant de lancer la mouche. Changer la mouche. Une mouche que je vois un peu mieux. Une luminosité difficile, là. L'orage arrive là. On change à nouveau de lieu pour se retrouver sur une toute petite rivière, on peut dire un ruisseau, où là la pratique est encore différente. La pratique demande bien entendu d'avoir une plus petite canne, voire une très petite canne. On peut prendre une canne de 7 pieds, 8 pieds. Et bien entendu,
lancer de façon précise, avec des lancers courts, pour rechercher les truites qui bien souvent seront postées sur les bordures, sous les branches. Sur cette rivière, il y a de magnifiques éclosions de grandes éphémères, Ephemera danica ou vulgata. Donc là, on s'approche très doucement quand ce poisson est en bordure. On contrôle bien le posé car ici, il faut être précis dès le premier lancer, car la rivière est très petite. Il n'y a rien qu'on voit mieux, quoi. Bien maîtriser la canne bien haute, parce que les abords sont encombrés. De le rejeter brutalement à l'eau, qu'on peut très bien le reposer à l'eau et le laisser partir. Nous revenons sur l'Allier, mais cette fois pour pêcher en nymphe à vue les ombres qui sont postées dans ces profondeurs. Je pêche mal. Oui, tendu. Alors un gros poisson, dis donc. Il est bien venu prendre la nymphe là. Super. Hein. Là bon, le fil est quand même assez fin. Quoique ils sont pas trop difficiles là, donc 10 centièmes, il faut quand même maîtriser le poisson doucement parce qu'ils sont quand même nerveux. Allez, viens vite mon gros. Va bien, il est lourd, hein. Il est lourd. Il est très beau cet ombre. Il a pris une jolie petite nymphe plombée. Ne bouge pas trop mon gros. Allez. Oh qu'il est chouette. C'est vraiment un très beau poisson. Des ombres de l'Allier. Hein. Très noir. Regarde-moi ça, ce beau poisson. Ne bouge pas mon gros. Allez, on va te rendre la vie. Allez, hop là. Un très chouette poisson qui va repartir tranquillement à l'eau. Voilà, allez, hop là. Tout doucement, il reprend ses esprits là, le pauvre. Il y a actuellement des millions de porte-pierres qui tapissent le fond, les herbiers. Il y a vraiment une nourriture fabuleuse, quoi. Tout ce qui éventuellement peut disparaître d'une rivière lorsqu'on la pollue de diverses manières. Ouais, tendu.
Il est beau. Il a fait un mouvement imperceptible de la tête là. La nymphe est bien passée. Un ombre. Dans cette pratique de nymphe à vue pour pêcher les ombres, on peut utiliser une canne entre 8 pieds et demi et 10 pieds, un bas de ligne plutôt long, environ 5 mètres, avec une pointe assez longue, 1,50 m environ, et un fil en début de saison de l'ombre, je dirais que le 10 centième ou 12 centième va très bien. Ensuite, lorsqu'on avance dans la saison, on peut descendre en 8, voire un peu plus fin. Magnifique. Vraiment splendide. C'est un nombre bien 45, 46. Oh, c'est beau. Allez, tu vas repartir. Là, en plein élément. Allez, mon gros. Remets-toi tout doucement. Allez. Ah. Et hop, il est parti. Toute allure. Joli poisson encore. Hein. Prennent bien la nymphe. Passer à bonne distance, quoi. Mais ils prennent franchement. On va essayer d'en trouver un autre. Par eau claire, bien entendu, il faut chercher ces poissons en s'accroupissant éventuellement, surtout si le soleil nous gêne. Une fois que le poisson est repéré, il faut arriver à lancer la nymphe lestée avec le bas de ligne assez détendu afin qu'elle atteigne le fond assez rapidement. Oui. Oh, il est superbe quand même. Hein. C'est vraiment des magnifiques ombres. On va essayer de reprendre ses esprits encore. Ça les travaille quand même un peu. Le fait de les mettre à l'épuisette parfois, quand ils sont gros comme ça sur des fils fins, ça permet de pas trop les fatiguer quand même. Pas trop longtemps quoi. Là il repart, ça y est, c'est parti. Hop là. Il est magnifique, magnifique.